lire la Bible pendant qu'on est debout. Can you read the Bible while we're still on our feet? Nous pouvons aller dans le livre des Hébreux, Going to go in the book of Hebrews, le chapitre 11, chapter 11, le verset 1er. verse 1. J'ai beaucoup aimé ce que le docteur Yembe a dit, I like what teacher Yembe said, puisqu'il a touché concernant, ou il a dit quelque chose concernant la foi. because he spoke about faith. Et je crois que c'est la volonté de Dieu qu'en ces jours, nous puissions parler de la foi. And I believe it's God's will on this day to speak about faith. La Bible nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Can we pray? Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce Father, we're grateful for your grace. et nous te disons merci pour la table que toi-même tu as dressée. And we say thanks to you for the table that you set yourself. Nourris-nous de la connaissance de ta parole Feed us with the knowledge of your word, afin que nous puissions marcher dans la victoire. so that we may walk in victory. Saint-Esprit, nous te recommandons ce moment. Holy Spirit recommends at this moment Que toi seul puisses nous diriger. that you alone may lead, Que toi seul puisses nous parler. that you alone may speak, Que to toi us, seul puisses nous enseigner. that you alone may teach us. Au nom puissant de Jésus, nous venons ainsi de prier. In the Amen. mighty name of Jesus, we pray. Bien-aimés, vous pouvez vous rasseoir. Beloved, you may be seated. Nous disons merci à Dieu pour cette grâce, We thank God for this grace, afin que nous puissions partager la parole de Dieu. for us to share the word of God. Et nous disons aussi merci à notre Père spirituel, l'apôtre Gabriel Veil, And we also thank our Father, Apostle Gabriel Veil, pour cette marque de confiance. for this mark of trust. Et aussi merci au docteur Yembe, And we also thank Teacher Yembe ainsi qu'à toute l'équipe pastorale. and to the pastoral team. Et nous tenons aussi à vous dire merci puisque vous êtes là. We'd like to also thank you because you are here. Et ensemble, nous allons partager la parole de Dieu. Together we're going to share the word of God. Bien-aimés, dans Hébreux 11, le verset 1er, Beloved, in Hebrews 11:1. ici nous avons la définition de la foi. Now here we have the definition. La of Bible faith. nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. The Bible says faith is the substance of things hoped for. En d'autres termes, les choses que nous ne voyons pas avec nos yeux In other words, things that we cannot see with our own exigent eyes la foi pour que ces choses deviennent une réalité dans le monde physique. requires faith in order for them to become reality. Tout ce que nous voyons avec nos yeux physiques, Everything that we see with the physical il eyes, sera difficile à ce que nous puissions peut-être appliquer la foi sur ça. so it will be difficult for us to apply Et faith. la Bible nous dit aussi que la foi est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. And the Bible says that faith is also evidence of things not seen. Donc nous devons démontrer, si nous avons la foi, So we have to demonstrate if we have faith, que nous avons la foi. that we have faith. En d'autres termes, nous et les autres, In other words, we as nous, well as nous others, devons voir la foi. we have to see faith. Et voilà pourquoi la Bible nous dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. The reason why the Bible says faith, that word is dead. Et une fois vous voulez appliquer votre foi, And the moment you want to apply your faith, donc il y a des choses que vous devez faire pour démontrer que vous avez la foi. there are things that one has to do in order to demonstrate. La that bonne you have nouvelle, faith. bien-aimés, pour tout un chacun de Good nous, news for every one of us. beloved. si nous avions reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de notre vie, If we have received Jesus Christ as our Lord and Savior, personal of our life, c'est-à-dire chacun de nous a la foi. it means every one of us have faith. Et voilà pourquoi si nous lisons dans Romains 12, The reason why, if we read in Romans 12, il y a une partie du verset 3 there's a portion of verse 3 qui nous parle de la portion de la foi, ou une dose de foi que Dieu a répartie à chacun de nous. that talks about the dosage of faith that God has given to every one of us. En d'autres termes, il n'y a aucun enfant de Dieu qui peut dire que je n'ai pas la foi. In other words, there's no any child of God who cannot say that. Et I si have faith. Dieu a départi, si Dieu a donné, So if God has distributed, c'est-à-dire la foi est
un don de Dieu. So it means faith is a La foi God gift. a une source. So faith has a La source. foi ne vient pas d'un homme de Dieu. Faith doesn't come from a La man. foi ne vient pas d'un parent. So faith doesn't come from a parent. Chacun de nous reçoit une portion venant de Dieu. Every one of us receives a portion coming from God. Bien-aimé, le fait d'avoir la foi The fact of having faith ne signifie pas que tout marchera comme nous le voulons dans la vie. doesn't mean that everything will work the way we want them to. Un homme de foi peut aussi rencontrer des difficultés. A man of faith can also face difficulties. Un homme de foi peut avoir aussi des problèmes. A man of faith can also have problems. Un homme de foi peut aussi pleurer. A man of faith can also cry. Je connais un homme de foi qui a fui I know a man of God who ran away. et il était un prophète And he was a prophet. et il fuyait une femme. And he was running away from a Et woman. le nom de la femme était Jézabel. And the lady was Jezebel. Je parle du prophète Élie. I'm talking about a prophet. Il était un homme qui a démontré qu'il avait la foi. So he was a man who demonstrated that he had Premièrement, il a annoncé qu'il n'y aura pas la pluie. faith. So firstly, he announced that there won't be rain. Et deuxièmement, And secondly, il est revenu so he came pour dire que je vais amener maintenant la pluie. So now I'm going to bring down the rain. Et après cela, il a commandé And after that, he commanded qu'on puisse exécuter le prophète de Baal et d'Astarté. that the prophet of Baal and Astarte can be executed. Il démontrait sa foi. So he was demonstrating his faith. Mais quand on lui a seulement envoyé le message d'une femme But when they sent him a message of pour lui woman dire que les mêmes sorts to say that the same ou, outcome ou la même chose que tu as fait au prophète, or the same thing that you did to the prophet, cet homme de foi bien-aimé, this man of faith, il fouillait une femme so he ran away from a woman au point où il demandait même la mort. to such an extent that he was asking for death. Il est allé trop loin And so he went as pour far dire que je ne suis même pas, je ne suis pas mieux que mes pères. to say that I'm not better than my fathers. Les choses que ses pères n'ont pas accomplies. So things that his fathers didn't fulfill. Mais il commence à les questionner. So he starts questioning. So, il est possible, bien aimé, que vous puissiez avoir la foi, So it's possible to have faith, mais avoir des difficultés. but to face difficulties. Mais en réfléchissant sur les difficultés, But when I was thinking about je me suis rendu compte so I realized que le seul moyen pour nous de démontrer que nous sommes des hommes et des femmes de foi, that the only way for us to demonstrate that we are men and women of nous faith. avons besoin d'une terre fertile pour la foi. So we need a fertile ground for faith. Oui, nous avons besoin d'une terre fertile pour la foi. So we need a fertile ground for faith. Et malheureusement, And unfortunately, la terre fertile pour la foi, ce sont nos difficultés et nos problèmes que nous avons. so the fertile ground for faith is our difficulties that we are facing. Puisque aussi longtemps que les choses marchent comme nous le voulons ou comme nous le souhaitons, So because as long as things work the way they should, il nous sera difficile de démontrer que nous sommes des hommes de foi. it will be difficult for us to demonstrate that we are men and women of faith. Bien-aimés, permettez que nous puissions lire un passage que nous connaissons, puisque nous l'avions médité il n'y a pas longtemps. Allow me to read the scripture that we meditated not long ago. Allons dans le livre des 2 Rois, Let us go in the book of 2 Kings, le chapitre 7, chapter 7. et nous allons lire rapidement le verset 1er et le verset 2. Going to quickly read verse 1 and 2. La Bible nous dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain, j'aime ceci, ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle de 2 mesures d'orge pour un cycle, à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait de fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Nous allons sauter pour aller lire le verset 16 et 20, plutôt 20. Go read verse, Et après quoi, on va faire un petit commentaire. and after that we're going to comment. Le verset 16 jusqu'au verset 20. Verse 16 up to verse 20. Le peuple sortit et pilla les camps des Syriens.
Et l'on eut une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de fleur de farine pour un cycle. Demain, à 7 heures, à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait de fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui est arrivé. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Bien-aimés, nous avons ici une histoire. Here we have a story. Et cette histoire nous donne une image d'un problème. So this story is giving us an image of a problem. Donc, les enfants d'Israël ou le peuple de Dieu étaient dans une situation critique. So the people of God were in critical situation. Et dans cette condition-là, So in that condition, l'homme de Dieu est venu avec une parole venant de Dieu. so the man of God came with the word coming from God. Et pour nous de comprendre bien aimé cette histoire, où le verset 1er et le verset 2, So for us, beloved, in order to understand this story, verse 1 and verse 2, allons au chapitre 6 du même livre et le verset 25 jusqu'à 31. we're going to go in chapter 6 of the same book, Le verset 25 au verset 31. verse 26, 25 to 31. La Bible nous dit, il y eut une grande famine dans Samarie et ils la laissèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un cab, des fientes, des pigeons, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. » En d'autres termes, ce ne sont pas seulement les sorciers qui mangent les gens. So not only wizards and witches can eat people. Les sorciers mangent les gens, nous ne les voyons pas. So witches are eating people and we don't see Puisque them. les gens qui sont bouffés par les sorciers, nous les enterrons. So because people who are killed or eaten by wizards, we bury Mais them. ces 2 femmes, But these 2 women, elles sont pires que les sorcières. worse than wizards and witches. Puisqu'elles ne mangent pas spirituellement. Because they are not eating spiritually. Elles mangent physiquement. So they are eating physically. Elles ont mangé le premier fils. So they ate the first son. Au verset 29, nous avons fait cuire mon fils. Avec quelle épice, je me demande. Et nous l'avons mangé. Les jours suivants, je lui ai dit, ton fils, plutôt, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille et le peuple vit et qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Heureusement, le roi n'était pas né. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa vigueur si la tête d'Élisée. Oh, quand il y a des problèmes, les serviteurs de Dieu sont pointés du doigt. Si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison. Je vais m'arrêter là, bien-aimé. I'll end it, God. C'est un peu la condition dans laquelle se trouvait le peuple de Dieu. So this is the condition that the people of God are Une crise qui a animé même le meurtre d'un enfant.
So a crisis that caused the murder of a child. Maintenant, dans cette condition-là, So in that condition, au chapitre 7, so in chapter 7, le serviteur de Dieu vient maintenant, so the servant of God is coming. puisque la Bible nous dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Because the Bible says, and then Elisha said, hear the word of En the Lord. d'autres termes, je vous apporte la parole venant de Dieu. In other words, I'm bringing you the word coming from God. Bien-aimé, une parenthèse. Beloved, the Dans chacune des situations dans laquelle nous nous trouvons, in every situation in which we are finding ourselves, Dieu parle toujours. God always speaks. Et j'aime ce que le pasteur Eddy nous a dit le matin. And I love what Pastor Eddie told us. Dieu est le Dieu de tout confort. So God is Et God dans of chacune all des comfort. situations, And in every situation, il y a toujours une parole appropriée venant de Dieu. there is always a suitable word. Il n'y aura coming from God. jamais un problème ou une réalité. There will never be a problem Là où on ne peut pas trouver une parole appropriée de la part de Dieu. where you cannot find a suitable word coming from So, God. l'homme de Dieu amène la pensée de Dieu par rapport à la situation dans laquelle son peuple se So trouvait. the man of God is bringing a word of God for the situation his people. Et la Bible nous dit il y avait un monsieur, And the Bible says there was a il man. avait une position d'influence. So he had the position of Puisque influence. le roi dépendait, le roi s'appuyait sur lui. So because the king depended on him. En regardant ce que la condition était, And considering the condition et en écoutant ce que l'homme de Dieu disait, and by listening to what the man of God was il saying, s'est dit, pareille chose ne va jamais arriver. so he told himself such a thing will never happen. It looks as if you are out of your mind, comme on le dit en anglais. On a comme l'impression que tu es fou. Tu ne connais pas de quoi tu es en train de dire. You don't know what you're talking Peut-être about. tu es ignorant de la situation, de la condition dans laquelle nous sommes. Maybe you are ignorant of situation we are finding ourselves Et in. au lieu de se limiter à ce niveau-là, And instead of limiting, il est allé trop loin. so he went further Maintenant, en mentionnant les noms de Dieu, by mentioning the soi-disant, même si Dieu ouvrait les fenêtres du ciel, pareille chose n'arrivera pas. by saying even if God opened the window, Bien-aimé, cet homme a douté de ce que l'homme de Dieu disait. So beloved, this man doubted of what the man of God was saying. En lui, il voit l'incapacité de Dieu. So in him we can see the inability of God. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin, I'm here to tell someone, nous servons un Dieu aux possibilités illimitées. we are serving a God of Les choses qui nous limitent things that limit us. ne limitent pas Dieu. Don't limit God. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, Why this morning I'd like to tell someone, ne limite pas ta foi. do not limit your faith. Ne limite pas ton Do Dieu. not limit your God. Puisque ton Dieu n'est pas limité. Because your God is not Et limited. si Dieu t'a donné la foi, And if God has given you faith, c'est parce qu'il sait because He knows qu'il y a des situations, that there are qu'il y a situations, des conditions there are conditions qui vont exiger that will require l'application de la foi venant de lui. for you to apply faith. Et j'aimerais que vous puissiez dire à votre voisin, I'd like you to tell your neighbor, ne limite pas ta foi. do not limit your faith. Ne limite pas ta Do foi. not limit your faith. Bien aimé, il y a des réalités qui nous atteignent, nous tous. Hein. There are realities that you can face. Il y a des réalités, peu importe qui vous êtes, And no matter who you are, vous serez affecté d'une manière ou d'une autre. you'll be affected one way or the other. Et l'exemple parfait que nous tous nous pouvons relater, c'est ce qui s'est passé en 2019. Alléluia. And the perfect example is what happened in 2019. Il y a un nom et on a mis 19. There's a name, and next to it, Nous 19. tous, nous étions affectés. We are all affected. Il y a des lois de la nature, bien aimés, There are law of nature, telles que le froid. like Même si vous êtes rempli du Saint-Esprit, the Holy Spirit. s'il fait froid, If it's cold, vous devez vous couvrir. you have to cover yourself. Il y a des réalités qui affectent nos jeunes. There are realities that affect our young people, La technologie, par exemple. like technology. Et si je n'ai pas
Et je parle de la nature. Nos jeunes sont affectés par le froid. Il faut les encourager, les exhorter pour qu'ils aillent à la salle de bain. Alléluia. Talking about nature, our young people are affected by the cold, and you have to exhort them in order for them to bath. Il y a même certains d'entre nous, on a changé de méthode. And even some of us have changed methods. Nous nous essuyons. Alléluia. We clean ourselves. Ça, ce sont des réalités qui affectent tout le monde. These are realities that affect everyone. Mais dans chacune des réalités, bien-aimées, But in every single reality, Dieu parle toujours. God always speaks. Dieu parlera toujours dans n'importe quelle condition nous nous trouvons. Whatever situation we find Et même nous les hommes bien-aimés, even us men, beloved, chacun de nous a son opinion. every one of us has his own opinion. Le tri qu'il a 19 That thing, 19, a divisé même des églises. divided churches. Il y en a de ceux-là qui croyaient au piqûres. There are those who believed in Au piqûres. Injection. injection, Et les autres ne croyaient pas au piqûres. and others did not believe in injection. Ceux qui ne croyaient pas au piqûres, Those who believe in injection, ils jugeaient ceux-là qui croyaient au piqûres, qui n'avaient pas de foi. they were judging those who are not believing, those who are believing in injection, saying that they don't have faith. En d'autres termes, chacun de nous bien-aimés a son opinion. In other words, every one of us has his own Et opinion. Dieu aussi a son opinion. Alléluia. Also has his Et l'opinion de Dieu se trouve dans sa parole. own. God's opinion Il is importe, bien-aimés, It's au important lieu qu'on puisse considérer les opinions des hommes, that for us, que nous puissions considérer ce qui est écrit. considering the opinion of men, we have to Puisque la parole de Dieu est notre provision. because the word of God is our portion. Bien-aimés, la Bible nous décrit comme des brebis. Beloved, the Bible describes us as sheep. Et Jésus nous dit dans Jean 10, 27, mes brebis entendent ma voix. And Jesus said in John 10 that my sheep listen to my voice. John 10, 27. John 10, 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. I know them and they follow me. Et si nous disons que nous sommes des brebis, And if we say that we are sheep, nous devons développer la capacité d'écouter Dieu. we have to develop the ability to listen to God. Et spécialement quand les conditions ne sont pas favorables. Especially when conditions are not favorable. Bien-aimés, pensons aux enfants d'Israël. Beloved, let us think of children of Israel. Ils sont en Égypte en captivité. They are in Egypt in captivity. Mais ce qu'elles ne savaient pas, What they didn't know, Exode 3, Exodus 3, Dieu avait déjà initié leur délivrance. God had initiated the deliverance. Il est apparu à Moïse. He appeared to Moses. Et j'aime ce que l'Éternel lui dit à partir du verset 7. And I like what the Lord says from verse 7. Exode 3, 7, la Bible nous dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. And the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, and I have heard their cry because of their taskmasters. For I know their sorrows. Bien-aimé, Dieu connaît chacune des conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Beloved, God knows every situation or condition. Même les choses qui nous font pleurer sont connues de Dieu. Even things that make us cry, they are known by God. Et ce que j'aime, And what I like, Dieu ne parle pas comme nous les hommes. God doesn't talk like us human beings. Des fois, nous parlons juste pour faire passer le temps. Sometimes we just talk in order to waste time. Et des fois, nous parlons juste pour convaincre l'autre qu'on a raison. Or sometimes we talk in order to convince Mais la the other différence person avec that we are notre right. Dieu, But the difference with our God, Dieu parle toujours solution. God always speaks solution. Et voilà pourquoi la Bible déclare au verset qui suit, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent le Cananéen, les Étiens, ainsi de suite. En d'autres termes, quand Dieu parle, When God speaks, il parle He solution. speaks solution. Quand Dieu parle, il parle délivrance. Quand Dieu parle, il parle bénédiction. Quand Dieu parle, Whenever God speaks, il parle percée. He speaks breakthrough. C'est la bonne nouvelle. That's the good news. Dans chacune des situations bien-aimées, In every situation, beloved,
Considérons 1 Roi 18, le verset 1er. Let's go to 1 Kings 18, 1. Dieu parle. La Bible nous dit, bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Dieu parle toujours solution. God always speaks solution. Bien-aimé, si vous écoutez Dieu, If you listen to God, beloved, vous saurez ou vous serez capable you'll be able de savoir, to know de découvrir or to discover quoi faire what to do pour vous en sortir, to come out, quoi faire what to pour do trouver une to solution, find a solution, quoi faire what to do pour avoir une réponse. in order to have an answer. Non pas seulement Dieu parle, bien-aimé. Not only does God speak, beloved, Dieu seul est la vraie source de la solution au problème, au problème appelé impossible. God alone is the source to whatever the so-called problems that do not have solution. Si vous avez un problème If you have a problem, et qu'on vous dise que non, ce problème, on ne sait pas comment les gérer ou on ne sait pas où trouver la réponse, and they tell you that this problem you don't know how to manage it or how to find a solution. Dieu est la source God is the de la source. vraie God is réponse the à ce problème. answer to this Puisque problem. Dieu est le spécialiste des cas désespérés. Because God is the specialist to hopeless Et quand nous cases. lisons dans Luc au chapitre 1er, le verset 37, And if you read in Luke chapter 1, 37, la Bible nous dit car rien n'est impossible à Dieu. for nothing is impossible to God. Peu importe le problème que vous avez, No matter the problem that you si vous ne have, savez pas où aller, if you don't know, si vous ne savez pas quoi if faire, you don't know what to do, rappelez-vous just remember que rien n'est impossible à Dieu. that nothing is impossible to God. Bien-aimés, si nous considérons l'histoire de la création, Beloved, if we consider the story of creation, dans Genèse au chapitre 1er, in Genesis chapter 1, la Bible nous décrit l'état de la terre. the Bible describes to us the state of the earth. La terre était informe et vide. The earth was shapeless and void. Non pas seulement ça, il y avait le ténèbre sur l'étendue. Les ténèbres, les Not noirs. only that, there was the darkness on the earth. Mais la bonne nouvelle est que But the good news is, Dieu n'a pas utilisé d'autres méthodes pour remédier à la situation de la terre. God didn't use any other method in order to bring solution to the situation. Dieu of the a earth. parlé. God spoke. Il a appelé en existence la lumière qui n'était pas. He called into existence the light that was Et not. quand Dieu parle, And whenever God speaks, il parle pour changer la condition. He speaks in order Il to parle change pour condition. améliorer. He speaks in order to improve. Il parle pour embellir. He speaks in order to embellish. Et il parle, bien aimé, pour donner un And témoignage. he speaks in order to Vous et moi jusqu'aujourd'hui, bien aimé. So up to this point, Quand nous regardons le soleil, whenever we look at the le sun, soleil témoigne Genèse au chapitre 1er. the sun testifies Genesis. Quand nous chapter 1. regardons les étoiles et la lune, When you look at sun as well as quand nous sun considérons and les moon, animaux, whenever we consider, quand nous considérons la nature elle-même, consider the nature on its la own, nature témoigne the nature qu'un jour, that one Dieu day avait parlé et voici les résultats de la parole de Dieu. result of the word of God. Bien aimé, il y a une réalité dans la vie. Love, there's a reality in life. J'ai beaucoup aimé la réaction du roi. I really love the reaction of the king. Quand la femme criait au roi, sauve-moi, When the woman was crying out, "Oh, king, save me!" le roi était vraiment un homme sincère. So the king was very sincere. Il a dit à la femme, si Dieu ne t'aide pas, avec quoi moi je vais t'aider? He said to the woman, "If God doesn't help you, what Ce can roi, I help you with?" malgré sa royauté, So despite his kingship, il savait ou il connaissait qu'il était limité en tant qu'homme. so he knew that he was limited as a human being. Ah, je vais provoquer nos femmes ou nos mamans. I'm going to provoke our ladies. Toutes les femmes croient que leur mari est l'homme le plus fort. Every woman believes that her spouse is the strongest man. Et vous avez la foi. You have it.
Mais cet homme fort est limité. But that strong man is limited. Il ne faut pas le mettre dans des conditions là où il peut perdre ses dents. Don't put him in a condition where he can lose his teeth. Si vous l'aimez tellement, If you love him so much, calmez-les devant certaines personnes. so calm him down when it comes to certain people. Ce n'est pas une bonne démonstration de la foi. That's not a good demonstration of faith. La Bible nous dit, The Bible says, dans les jours de malheur, in the day of misfortune, réfléchissez. think. Alléluia. Amen. Non, ce que je voulais dire, hein, What I wanted to même say, en tant que mari, even as a nous husband, sommes limités. we are limited. Même en tant qu'homme, Even as a man, nous ne pouvons pas tout soulever de nous-mêmes. we Alléluia. cannot rise on our own. Des fois, nous avons besoin de votre assistance. Sometimes we need your assistance. Même le roi était limité. Even the king himself was limited. Qu'en est-il de moi qui ai un sujet? How about he who's a subject? En d'autres termes, même votre pasteur est limité. Alléluia. If your pastor is limited, Ne pensez pas que s'il est pasteur, il a la capacité de tout faire. don't think because he's a pastor he has the ability to do everything. Il est limité. He is limited. Bien aimé, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, le verset 9. After in the book of 1 Corinthians 13:9, the Bible says, Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Alléluia. Amen. Personne d'entre nous est capable de tout faire dans la vie. So not every one of us is not able to do everything. Nous avons toujours un domaine dans lequel nous sommes incapables. So there are always things we are able to do. Un homme ou une femme spirituelle me dira, mais pasteur, qu'en est-il du verset qui dit, j'ai tout par celui qui me fortifie? So a spiritual man or a woman will say, but pastor, what about the scripture that says, I can do everything through the one who strengthens me? Yes, vous pouvez tout par celui qui vous fortifie dans les domaines où il vous a fait grâce. So Alléluia. you can do everything through the one who strengthens you in the field of your grace. Imaginez, vous allez dans la salle d'op So just imagine you go in the theater et on vous apprenait que c'est moi qui va faire l'opération. and they call you that I'm the one who's going Est-ce que vous allez accepter? Are you going to accept? Imaginez, vous êtes à bord d'un avion Imagine you are on a flight et on vous dit que c'est pas ça et dit qu'il est le capitaine. and they tell you that Pastor Eddie is the pilot. Je vais changer les jours de mon vol. I'm going to shift the day of my flight. Je ne vais pas précipiter ma mort. I don't want to rush my Bien aimé, nous sommes tous limités d'une manière ou d'une autre. Now we are limited one way or the other. Voilà pourquoi on doit se débarrasser du complexe de supériorité. Reason why we have to get rid of complex of superiority. Aucun de nous, en aucun de nous, Dieu a tout donné. None of us, or in no one of us, God has given everything. Vous, peut-être, vous êtes spécialiste, vous pouvez bien lire, vous pouvez bien parler. Maybe you are a specialist, you can read well, you can Mais la cuisine, zéro. But when it comes to cooking, zero. J'ai vu une photo amusante. I saw a funny picture. Et pour ceux-là qui ne sont pas mariés, suivez-moi And for those who are attentivement. not married, follow me carefully. Puisque vous devez faire un choix. Because you're going Je vais to vous expliquer la photo que j'ai vue. I'm going to explain the picture. Il y a une photo There's the picture. là où on met une fille du village. So they put a lady from a village girl. Et à côté d'elle, And next to her, il y a un plat du poisson, so there's a menu of fish, très bien cuit. very well cooked. Et de l'autre côté, And on the other side, il y a une fille d'une certaine ville de luxe, there's a lady of certain lifestyle avec le maquillage. with makeup. Mais à côté d'elle, il y avait un plat But next to her, there was a menu brûlé. that was burnt. Laquelle vous allez choisir? Which I went to choose. Nous fermons cette parenthèse. We close it that bracket. Avec sa beauté, elle est limitée dans la cuisine. With the beauty, she's limited. Mais sans la beauté, elle est spécialiste dans la cuisine. But without beauty, she's special. Bien aimé, chacun de nous a un domaine là où il a des difficultés. Every one of us has Et Dieu l'a fait sciemment. And
God did it on purpose. C'est pour que nous puissions nous compléter. For us Alléluia. to complete one Nous avions été créés pour nous compléter. to complete one another. Moi, s'il y a une chose que je n'essaye pas de faire, If there's something that I will never try to je do, le fais seulement selon les temps et les I circonstances. only do it in certain circumstances. C'est chanter. It's to sing. Ce n'est pas mon appel. It's not my calling. Mais si vous ne voulez pas chanter, But if you don't want to sing, nous autres, nous allons chanter pour la gloire de Dieu. we're Alléluia. going to sing for the glory of Mais God. si vous attendez un album venant de moi, But if you are, vous allez attendre jusqu'à ce que Jésus revienne. you're going to wait until Jesus Christ comes back. Bien-aimés, nous devons respecter les limites placées par Dieu. Beloved, we have to respect limits set by Il y a des limites qu'on ne peut pas franchir, bien-aimés. There are limits that one cannot go over. Dieu nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. God Alléluia. knows us better than we know ourselves. Et nous devons apprendre à respecter les limites. We have to learn how to respect Et si nous the limits. respectons les limites, c'est ce que la Bible appelle le contentement. And if we respect limits, it's what the Bible calls La contentment. Bible nous dit contentez-vous de ce que vous avez. The Bible says, be content. in Si vous vous what you have. contentez de ce que vous If avez, you are content with c'est-à-dire what you vous êtes en train de respecter les limites tracées par have, in Dieu. other words, you are respecting the limits set by God. Bien-aimés, dans chacune des situations dans lesquelles nous sommes, Beloved, in every situation we find la ourselves, nature humaine the human nature nous pousse à faire quelque chose. causes us to do something. La nature humaine The human nature nous pousse à trouver une solution. it pushes us to find a solution. Et parmi les solutions que nous cherchons, And among solutions that we are trying to des find, fois nous prenons certaines résolutions avec certaines personnes. sometimes we find a resolution with certain people. Bien-aimés, quand vous traversez des moments difficiles, Beloved, whenever you go through this time, vous devez à tout prix éviter les résolutions sans discernement. you have an purpose, avoid a resolution without discernment. La femme est allée pleurer auprès du roi, To cry out to the king puisqu'elle avait eu une résolution sans discernement. because she had a resolution without discernment. Et il y avait une conséquence. And there was a consequence. Son fils était déjà bouffé, So her son was already killed or eaten. mais l'autre, And the other one, elle a réagi autrement so she reacted differently. et elle cache son enfant. So she has hidden her Si son. nous traversons des moments difficiles, bien-aimés, So if we face difficult times, nous devons faire très attention we have to be very careful et éviter des résolutions sans discernement. and avoid a resolution without discernment. Et parmi des résolutions sans discernement qu'on doit éviter, And among resolutions without discernment that we ought to avoid, ce sont les dettes. the debts. Nyongo. Debts. Bien-aimés, si vous voulez vous endetter, If you want to indent yourself, beloved, rassurez-vous que vous allez payer la dette d'autrui. make sure that you're going to pay back that debt. Un ami à moi m'a envoyé un post A friend of mine shared with me a post, et j'en ai partagé avec le pasteur Eddy. and I was going to share with Pastor Eddie. Et le pasteur Eddy veut lire ce livre. Maman, le titre de ce livre, The title of that book, Comment emprunter l'argent et causer les propriétaires d'oublier. How to borrow money and make sure that the lender forgets about the money. Qui veut ce livre-là? Who wants that book? J'ai déjà un candidat derrière moi. Ça, c'est l'escroquerie. Behind me. Ça, c'est l'escroquerie, bien-aimé. That's not really loud. Nous devons éviter les dettes, bien-aimés. That's only C'est loud. biblique. It's biblical. Dans 1 Roi 4, In one king, il y a un homme de Dieu. there's a man of God. Il craignait Dieu, So he was God was fearful, mais il ne craignait pas les dettes. but he didn't fear that. Il est mort So he died dans la résolution de cette dette. while trying to find resolution for Il that. a signé, soi-disant, So he signed. si je ne paye pas ta dette, So if I pay your debt, tu fais de mes fils tes esclaves. so you make of my Bien aimé, ça ce sont des résolutions sans discernement. Those are resolutions without discernment. Lisez 1 Roi au chapitre 4, vous allez le voir. Et plutôt 2 Rois 4. Read 2 Kings 4. Je vais aussi penser à notre frère
I'm going to think of our brother. Our big brother Esau. Esaü. Esau. Il avait faim. So he was hungry. Et il était fatigué. And he was tired. Vous pensez que je suis en train de blaguer quand je dis qu'il faut éviter des résolutions sans discernement. So you think I'm joking when I'm saying that you have to avoid resolution? Ce monsieur a perdu le droit d'aînesse Lost the birthright à cause de la nourriture. because of the food. Son petit frère était malin. His younger brother was clever. Il connaissait la puissance de la parole. He knew the power of the word. Il a dit, tu n'as qu'à dire à partir d'aujourd'hui, moi je suis ton grand frère. So he said, you just need to Et je te donne à manger. Ça paraît simple, bien-aimé, mais avec une conséquence pour l'éternité. Nous devons faire à tout prix, bien-aimé, éviter des résolutions fortes. We have at all costs avoid any kind of resolution. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un, ne limite pas ta foi. I'm here to tell someone, don't limit Il y a your faith. 1000 possibilités en tant qu'enfant de Dieu que nous puissions limiter notre foi. There are thousands possibilities. As a child of God, so limit our faith. Chaque situation que nous traversons parle. Every situation that we go through, Chaque réalité a une voix. every reality has a voice. Il y a une voix financière. There is a financial voice. Il y a une voix de DSTV. There is the voice of the STV. Pour éviter la voix de DSTV, je me suis décidé de me débarrasser de cette histoire. Alléluia. So to avoid the voice of the STV, Cette voix me menaçait. That voice used to threaten me. Il y a une voix de data. There is a voice of data. Il y en a de ceux-là qui préfèrent être affamés pourvu qu'ils puissent satisfaire la voix de data. There are those who prefer to be hungry in order to satisfy. Chaque situation, bien-aimée, parle. Every situation speaks to that. Voilà pourquoi nous devons faire très attention aux décisions que nous prenons. Reason why we have to be careful with the decisions that we take. Tu ne dois pas mépriser ta dignité You don't need to despise your dignity à cause de la situation dans laquelle tu te trouves. because of the situation in which you find yourself. Bien-aimé, que je nous donne quelques points ou quelques éléments Let me give you a few elements qui limitent la foi. that limit faith, Puisque la foi peut être limitée. because faith can be limited. Point numéro 1, Point one, le mauvais raisonnement. bad reasoning. Une mauvaise lecture de la situation vous poussera à limiter votre foi. A wrong reading or understanding of the situation will cause Si you vous ne to comprenez make the pas, wrong decision. si vous avez une fausse information par rapport à votre réalité, votre foi sera limitée. So if you have the wrong information when it comes to your reality, your faith will be limited. À l'école, on nous disait que si vous comprenez la question, vous avez déjà une partie de la réponse à travers ou partant de la question. So at school they used to tell us, as soon as you understand the portion or you understand the question, you have some answer to the question. Si vous lisez mal la situation dans laquelle vous êtes, So if you read wrongly the situation you find yourself in, je vais juste illustrer l'histoire d'Ésaü. I'm going to illustrate this story of Esau. La raison pour laquelle Jacob préparait, c'est parce que lui aussi avait faim. The reason why Jacob was cooking is because he was also hungry. Mais Ésaü n'avait pas compris que son frère aussi avait faim. But Esau didn't understand that his brother was also hungry. Sur la mauvaise lecture de la situation l'a poussé à vouloir tout manger. So the wrong reading of the situation caused him to eat everything. En tant que grand frère, As an elder, tu as déjà une position d'autorité. you already have a position of authority. En tant que grand frère, As an elder brother, il y a un certain respect déjà qu'on te doit. there's already a respect that is Tout due ce to qu'il you. pouvait faire, c'est comprendre que ce petit prépare puisqu'il a faim. Moi aussi, comme j'ai faim, je vais me mettre seulement à ses côtés. Et alléluia, on parle des choses en famille.
So the only thing he could have understood was that this young man is cooking, and because I'm an elder, Bien-aimé, I'm also going to même benefit si from vous that. êtes mauvais, Beloved, even if you are vous ne bad, pouvez pas préparer you cannot cook, et vous dressez la table and you set the table, et vous commencez à manger et votre frère est à votre and you côté. start eating, and your brother is next to you. Je ne pense pas. I don't think so. Je vais vous raconter une histoire que mon propre père m'avait racontée par rapport à la nourriture. I am going to tell you a story that my biological father told me when it comes to food. Il a rendu visite à son ami. So he paid his friend a visit. Ils étaient encore célibataires. So they were still single. Et il a trouvé son mari en train de préparer le foufou. So he found his Son ami qui préparait le foufou. cooking pap. Et après quelques minutes, un autre ami est entré aussi. So after a moment, another friend came. Ils se retrouvent à trois. So they found themselves by three. Dans leur tête, ils se disent que bon, on va manger ici. Hein? So they told themselves, well, we're going to eat. L'ami a fait son foufou. So the friend cooked his pap. Il a mis tous les foufous dans Tupperware pour juste, vous comprenez de quoi je dis, pour garder la chaleur du foufou. So he put his food in Tupperware to keep it. Vous savez, les gens qui préparent le foufou, il y a toujours une partie qui s'attache à la casserole. So those who cook pap, there's always those stuff at the bottom of The leftovers. the leftovers. So, il a pris maintenant, je ne sais pas, la cuillère, il enlève ça de la casserole. He took a spoon and he tried to take out the leftovers. Et il a maintenant mis ça sur l'assiette. And then he put it. Et il appelle ses amis. Bon appétit. His friend, enjoy your food. Il appelle ses amis. Bon appétit. Then he called. Donc, le vrai foufou, c'est pour lui. So the good pap, portion of pap. Mais les leftovers là, And the leftovers, je peux partager. so I can share. Bien aimé, ce que j'aimerais nous dire est que I would like to tell us this. si nous lisons mal la situation dans laquelle nous sommes, If you don't do the right reading of the situation in front of us, nous allons limiter notre foi. we're going to limit our faith. Dans Genèse 18, In Genesis 18, Dieu parle à travers donc les deux anges qui avaient visité notre père de la foi, Abraham. God spoke through the two angels who visited our father in faith. Et Dieu dit à Abraham, And God told Abraham, à cette même période, l'année prochaine, ta femme aura un fils. at the same period next year, your wife will bear a son. Et Sarah a maintenant raisonné. And Sarah thought, Et la Bible nous dit qu'elle ria derrière les rideaux and the Bible says, pour that dire she que laughed behind quand the curtain. j'étais encore jeune, quand il y avait encore de Now, l'espoir, when you say, when I was still young, when those ce message n'est pas venu. this message Maintenant didn't que j'ai déjà atteint la ménopause à trois fois reach menopause, et mon mari est déjà vieux, avancé en âge. is advanced in age, Bien aimé, quand Dieu parle, peu importe la condition dans laquelle tu es, peu importe ce que la nature dit, peu importe la mauvaise lecture de la situation, mais puisque Dieu n'est pas un homme pour mentir, et quand il parle solution, même toutes les conditions qui ne sont pas favorables deviendront favorables. Voilà pourquoi la Bible déclare: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. La condition dans laquelle je suis a besoin d'une parole de Dieu. Et Dieu ne parle pas pour nous faire plaisir, mais Dieu parle pour changer notre condition et nous donner un témoignage. Voilà pourquoi nous devons éviter toute forme de faux raisonnement. Le deuxième point qui peut empêcher la foi ou limiter la foi. Bien aimé, remettre la parole de Dieu en cause. Or to question the word of God. Bien aimé,
dans Juge chapitre 6. Beloved, in Judges 6, Comme toujours, Dieu parle. as God always speaks, L'ange de l'Éternel se présente devant Gédéon the angel of the Lord came to Gideon, et lui dit, ah, voyant héros. says, mighty warrior. Bien-aimé, Gédéon doute la parole de Dieu. Beloved, Il est en train de questionner la parole de Dieu. questioning the word of God. J'aime sa réflexion. I love his Il dit, statement. où sont les miracles que nos pères nous ont racontés? He says, where are the miracles that our fathers Quand il nous disait, when they were c'est-à-dire, hein, je connais ce que Dieu a fait dans le passé. in other words, I know what God Mais quand je considère ma condition présente, when I consider my je me rends compte qu'il y a une contradiction. I realize that Combien d'entre nous, bien-aimés, how many of us nous connaissons les Écritures, we know this, nous connaissons la capacité de Dieu. we know that Mais quand nous regardons ce que nous sommes en train d'expérimenter, when we consider nous what we're commençons going à questionner si le même Dieu de l'Ancien Testament est le même Dieu qui est avec moi. Et Gédéon était au point de passer à côté de son appel. So Gideon was on the verge of missing his calling. Bien-aimé, la réalité présente dans laquelle vous êtes, The current situation or reality you are facing, beloved. la réalité présente dans laquelle vous êtes qui contredisent la parole de Dieu, So the current situation you find yourself in that contradicts the word of God. ne fait pas de votre Dieu un menteur. That doesn't make of your God a liar. Puisque Dieu reste vrai. Because God remains Même lorsque God. vous expérimentez l'opposé de ce qui est écrit. Even when you experience the opposite of what is written. Jésus était-il le Fils de Dieu, oui ou non? Jesus, was he a son of God, yes or no? Mais quand nous lisons dans Matthieu 4, That's when you read Matthew 4, le diable est venu the devil came pour lui dire, si tu es Fils de Dieu. to tell him if you are a son of God. En d'autres termes, il est en train de questionner. In other words, this is a question. Il met une doute sur son identité. So he's doubting his Bien-aimé, combien de fois les gens ne nous disent pas, si tu es chrétien, pourquoi est-ce que tu es dans cette condition? So how many times people tell us Tu me dis que tu pries. why you are finding yourself in this Mais situation? comment est-ce que tu peux te trouver dans cette situation? Wait, how can you- Où est ton Dieu? Where is your God? Où est ton Dieu que Where tu is sais? the God that you serve? Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que la réalité nous dise autre chose que la vérité de Dieu nous dise le mensonge. It's not because the reality tells us something else that the word of God is telling us lie. Le troisième point, bien-aimé, The third point, beloved, l'incrédulité. the unbelief. Une attitude d'une personne qui ne se laisse pas convaincre par la parole de Dieu. The attitude of someone who doesn't allow the word of God to convince him. Vous pouvez beau parler, You can speak as much as vous you want. pouvez expliquer, donner tous les versets You possibles. can explain and give as much scriptures as possible. Et cette personne ne va pas se laisser convaincre par la parole de Dieu. And that person won't allow himself or herself to be convinced by the word of God. Bien-aimé dans le Seigneur, Love the Lord. il est de votre responsabilité de ne pas limiter votre foi. It's your responsibility not to limit your Non pas seulement les situations ou les conditions dans lesquelles nous pouvons nous trouver peuvent limiter notre foi, Not only can the situations that we find ourselves in limit our faith, mais il y a aussi des hommes qui peuvent limiter notre foi. but men Les gens also autour limit de our nous faith. Our surroundings peuvent être des instruments utilisés par le diable pour limiter notre can foi. be tools used by the devil in order to limit our faith. David se trouve dans le champ de bataille David finds himself in a battlefield. et il y avait les géants qui étaient devant eux. So there was a giant before him. Pour David, il a vu une opportunité de changer sa vie. According to David, he saw an opportunity Mais to change pour son grand frère, and transform les grands frères menacent David pour dire, je connais ta malice. And the elder brother Tu es venu ici. David to say, I know you are coming. Tu es venu ici pour voir la guerre. And you are here to watch Bien-aimé, the war. si nous
permettons, ou si nous permettons aux autres de limiter notre foi, nous allons nous-mêmes nous disqualifier au miracle que Dieu nous a déjà, ou Dieu a déjà prévu pour nous. J'aime ce que David a fait. David n'a pas vraiment, il a, comment est-ce que je peux expliquer? David ne s'est pas attardé sur ce que son grand frère lui disait. Son grand frère était un obstacle à sa gloire. Bien aimé, poliment, il y a des gens que nous ne devons pas écouter. Ils ont droit de parler, ils ont droit de vous dire tout ce qu'ils veulent, mais puisque vous connaissez ce que Dieu vous a déjà réservé, vous avez les yeux sur les prix, vous avez les yeux sur ce que Dieu vous a appelé, laissez-les dire ce qu'ils veulent dire, mais vous continuez à croire ce que vous croyez, jusqu'à ce que vous aurez ce que Dieu vous a promis. David n'a pas écouté même le roi. Le roi Saül l'a traité d'un gêne. Non, le roi Saül l'a traité d'un jeune garçon. Le roi Saül l'a traité d'un inqualifié, c'est-à-dire, le géant, lui, il a été formé toute sa vie comme soldat. Toi, tu n'as aucune formation militaire. Bien-aimé, si vous êtes un homme de foi, la société peut vous disqualifier. Votre famille peut vous dire combien vous êtes incapable. Mais à cause de la foi, si vous refusez de limiter votre foi, l'impossible deviendra possible. Les mêmes personnes qui vous limitez seront les mêmes personnes qui vont témoigner ce que Dieu va faire avec vous. L'âge ne doit pas être un obstacle pour votre foi. À n'importe quel âge, on peut être un homme de foi. À n'importe quel âge, on peut être une femme de foi. Bien-aimé, même votre genre, vous pouvez être un homme ou une femme et on se limite là. Dieu n'a pas créé un autre genre. Il n'y a qu'un homme et une femme et nous disons Amen. Votre genre ne peut pas être un obstacle à la foi. Bien-aimé, ne limite pas ta foi à cause de la maladie. Ne limite pas ta foi à cause des diagnostics de médecins. Il donne les diagnostics par rapport à la formation médicale. Mais la Bible déclare, par les meurtrissures de Jésus, vous avez déjà été guéri. Bien-aimé, ne limitez pas votre foi à cause des experts, surtout les conseils des experts. Je vais ouvrir une parenthèse. Ne limitez pas votre foi à cause des conseils de votre femme. Alléluia. Les hommes, ne limitez pas votre foi à cause des conseils de votre femme. Je vais nous donner deux exemples. Nous devons éviter les mauvais conseils de nos femmes. Alléluia. Adam était dans le jardin d'Éden. Était dans le jardin d'Éden. Un homme de foi. Il n'a pas touché, docteur. Mais quand sa femme a apporté un conseil, que moi j'ai mangé, je suis vivant. Oh, je suis vivante. Et toi aussi, hein, Kamata. Bien-aimé, évitons les mauvais conseils de nos femmes. La femme de Job. La femme de Job, la Bible nous dit, Job était un homme intègre, craignant Dieu, fuyant le mal. Mais la femme de Job est venue.
Jusqu'à quand tu vas rester intègre? Maudit Dieu et mère. Pour aller où? Non, maudit Dieu et mère. Pour aller où? Si tu maudissais Dieu, où est-ce que tu vas aller? Les hommes sont contents. Alléluia. Mais les femmes aussi. Vous devez éviter les mauvais conseils de vos maris. Vous ne devez pas mourir comme Saphira. La mauvaise idée est venue de son mari. Il a vendu. Mais à côté de moi, si n'alikopa. Si on te demandait à quel prix on a vendu, tu dois dire c'est à ce prix ici. Même le père de la foi Abraham, comment est-ce que tu peux dire à ta propre femme pour qu'on puisse bien me traiter ici? Je vis ça, petite sœur nangai. Ça, ce sont les mauvais conseils que nous devons éviter. Il y a l'équilibre. Alléluia. Bien-aimés, ne limitons pas la foi. Je vais finir. Nous ne devons pas limiter la foi à cause des manquements. La Bible nous dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si ma poche est vide, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne vais pas limiter ma foi à cause d'un repas. Non. Mon Dieu est plus grand qu'un repas. Mon Dieu est plus grand que, je ne sais pas, donc les frais scolaires. Je refuse que les loyers puissent limiter ma foi. La terre appartient à Dieu. Et tout ce qui se trouve. Ne limite pas ta foi, bien-aimé. À cause de la loi de ta famille, la loi de ta tribu, la loi de ton pays. Dieu est capable de changer la loi du pays où tu es. Si tu es un homme de foi, pensez à Daniel et ses compagnons. Ils n'ont pas voulu accepter de se courber devant l'image érigée. On les a jetés dans la fournaise ardente. Mais Jésus, la quatrième personne, était avec eux dans le feu. Et quand le roi s'est rendu compte qu'ils étaient miraculeusement sauvés, la Bible nous démontre comment même une nouvelle loi était établie au point de détruire toute personne qui dira quelque chose en mal du Dieu de Daniel. Je suis venu dire à quelqu'un, ne limite pas ta foi malgré les temps difficiles, malgré les besoins. Reste un homme de foi, reste une femme de foi, et autant marqué, ta foi sera récompensée. Que Dieu nous bénisse.